Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est encore une opportunité pour nous de vous retrouver cet après-midi 13h46 heure de Kinshasa. Nous voulons parler autour d'un thème et je parlerai beaucoup plus sur les amitiés. Les amitiés, je sais que il y a beaucoup de gens en fait qui ont dénaturé cette chose sacrée. Moi, je qualifie ou je considère l'amitié comme quelque chose de sacré. Et lorsque vous ne comprenez pas ce que c'est l'amitié, vous aurez du mal, bien aimé, du mal à vivre une amitié réelle. Je vois que sur Facebook, lorsque vous regardez votre profil, vous pouvez vous retrouver avec 3000 amis sur Facebook. Donc l'essentiel seulement de cliquer, d'accepter une invitation, vous êtes considéré comme ami. Mais en réalité, ce n'est pas ça. L'amitié, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Alors, je m'en vais lire un texte de la Bible qui nous permet de comprendre réellement ce que c'est une amitié. Qui est-ce qu'on peut qualifier d'ami ou on peut considérer comme ami? Parce que dans la vie, bien aimé, plusieurs se sont fait avoir. Plusieurs ont été détruits par ceux qu'ils qualifiaient d'amis. Il y a même de ceux qui vont plus loin jusqu'à dire mon ami intime, mon ami personnel, mon confident, ma confidente et tout. Alors, on a considéré quelqu'un comme ami, mais le mal est venu par cette personne. C'est pourquoi nous avons le devoir de connaître qui est-ce qu'on peut appeler ami. Donc, quand nous sommes en train de parler, je mets déjà de côté le fait que vous devez considérer ce que vous avez, par exemple, sur Facebook comme ami, sur Instagram et tout ce que vous connaissez comme réseaux sociaux. Donc, mettez de côté cela. Nous allons pénétrer un texte de la Bible pour voir qui est-ce que nous pouvons considérer comme ami. Je m'aimerais lire la parole du Seigneur. Nous sommes là dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, le verset 3 jusqu'au verset 5. Alors, la Bible dit ceci. Je répète 1 Samuel, chapitre 18, verset 3 à 5. La Bible dit, « Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où on l'envoyait. Saül lui fut mis David à la tête des gens de guerre et il plaçait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. » Voilà. Ici, bien aimé, nous sommes en train de parler de la relation qui liait Jonathan à David. Parce que vous allez voir, même dans la Bible, il y a des gens qui ont eu une relation d'amitié avec Dieu. Même à cette époque, nous avons plusieurs qui ont une relation d'amitié avec le Seigneur. Et c'est de cette amitié que nous sommes en train de parler. Qui est-ce que vous pouvez considérer comme votre ami? Première information, vous devez regarder la relation que Jonathan avait avec David. Parce que les vraies amitiés doivent être considérées comme une bénédiction. Il y a des gens qui sont amis tout simplement parce qu'ils sortent d'un même espace linguistique. Parce qu'on a étudié ensemble. Ce n'est pas mauvais. Parce qu'on parle la même langue. Ok. Mais lorsque nous regardons les amitiés dans la Bible, je dis bien des vrais amis. Quand vous avez un meilleur ami, vous devez considérer les amitiés comme une bénédiction. Regardez ce que la Bible est en train de dire. Les amitiés sont basées sur les alliances. David était en alliance avec Jonathan. Et lorsque on parle des alliances, ça veut dire qu'il y a un support, il y a quelque chose sur laquelle repose votre amitié. Et cette chose n'est autre que ce qui tire son existence dans le royaume. Je dis bien, il y a des amitiés, mais on peut aussi parler des faux amitiés
de fausses amitiés et une vraie amitié. Alors, je m'en vais avec les éléments que nous présente la Bible. Regardez d'abord ce qui différenciait Saül, plutôt David, de Jonathan. David était le fils d'un paysan. Son père était un pasteur, c'est-à-dire il était propriétaire du troupeau. Mais Jonathan était le fils d'un roi. Il était prince. Regardez bien aimé cet écart de classe sociale. Mais comment est-ce que ces deux personnes pouvaient être ensemble? Vous allez vous rendre compte, bien aimé, l'amitié a quelque chose de sacré et de spirituel. Parce que si nous parlons seulement sur la relation qui pouvait lier David à Jonathan, on peut dire que oui, peut-être ils étaient de même classe sociale, de même niveau social. Ça s'est fait comprendre. Mais nous regardons comment est-ce qu'un paysan, le fils d'un paysan, va s'attacher à un fils de roi, un prince. Bien aimé, ça, il n'y a que Dieu qui peut accomplir de telles choses. Nous avons des amis quelquefois parce que nous avons étudié ensemble. Mais si nous regardons le parcours de Jonathan et de David, il n'y a pas un terrain qui pouvait leur permettre d'évoluer ensemble. Mais ça, il n'y a que Dieu. Et regardez ce que la Bible est en train de dire. Par la suite, on dit, Jonathan aimait David comme son âme. De même aussi pour David. David aimait aussi Jonathan comme son âme. Donc, dans les amitiés, bien aimé, on se considère comme l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui vous unit. Ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les avantages. Ce n'est pas parce qu'on veut profiter d'X ou d'Y. Parce que certains que vous appelez amis aujourd'hui sont là parce qu'ils peuvent bénéficier quelque chose de vous. Ils peuvent recevoir quelque chose de vous et de par ses intérêts, ils vous appellent amis. Combien de personnes? J'aimerais vous donner un exemple. Regardez vous qui avez au moins 3000 amis sur Facebook. Mais lorsque vous faites une publication, il y a à peine 130 qui peuvent liker. Il y a à peine 80 qui peuvent liker. Mais or, au fond, vous en avez 3000 et quelques. Donc, normalement, si ces amitiés étaient vraies, on pouvait voir déjà plus de 3000 et quelques parce que tous ceux-là sont des amis. Et ceux qui vont s'ajouter vont faire de sorte que la liste ne puisse que s'allonger. Mais ce n'est pas le cas. Et voilà aussi, bien aimé, que dans la vie courante, nous avons des gens que nous qualifions d'amis, mais qui en réalité n'ont rien. Rien. Parce que, comme je l'ai dit, les véritables amitiés reposent sur l'amour véritable. La Bible dit, David aimait Jonathan comme son âme. Plus loin encore, la Bible dit, David, l'amour de Jonathan et David, c'était plus qu'une femme. C'est-à-dire que David aimait Jonathan plus qu'une femme. C'est comme ça que certains vont vous dire que si David est tombé avec Bathsheba, parce que Jonathan n'était pas là. Parce que si Jonathan était là, David ne pouvait pas tomber avec la femme d'Uri. Puisque déjà David aimait Jonathan plus qu'une femme. Alors lorsque vous aimez quelque chose plus qu'une autre chose, lorsque ce qui veut vous faire tomber est là, ce que vous aimez plus va faire de sorte que vous soyez sécurisé. Et c'est ça en réalité. Et vous allez vous rendre compte, bien aimé, si réellement vous avez des amis, ces amis-là vont vous aimer comme eux-mêmes. Voyez un peu, et le Seigneur a donné un enseignement sur la manière dont nous devons jauger l'amour dans le chef de ceux que nous qualifions d'amis. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, c'est cet amour-là qu'on trouve dans un ami. Et ça fait de sorte que cette personne ne peut pas vous faire du mal. Parce que vous faire du mal, c'est se faire du mal. Or, nous avons des personnes, comme je l'ai dit, qui ont été trahies par ceux qu'ils qualifiaient des amis. Permettez-moi de vous le dire. Vous avez connu certainement dans l'histoire deux hommes qui étaient inséparables. Il s'agissait de Thomas Sankara et de Blaise Compaoré. On dit que c'était de vrais amis. Mais quand nous avons suivi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que l'autre a assassiné l'un. Sankara a pris son ami, l'a mis de côté pour dire que non, bon voilà, je suis au trône, je veux qu'il bénéficie aussi de ses avantages, au même titre que moi. Mais nous apprenons par la suite que celui qu'on appelait ami a fini par assassiner son ami pour prendre sa place.
Voyez un peu? Donc, ne vous trompez pas, bien-aimés, sur la question des amitiés. Ce que vous qualifiez d'amis, bras droit, je sais pas, mon pied, son pied, et tout. Quelquefois, bien-aimés, ce sont des ennemis déguisés. Faites très attention. Il y a ceux qui ont été empoisonnés par ceux qu'il qualifiait d'amis. Il a laissé un verre, il est tellement, il est tellement confiant, il est tellement sûr de cet ami, et quand la personne se déplace, lui, il trouve un malin plaisir de mettre quelque chose dans son verre, et la personne est partie. Maman Cécile, que le Seigneur Dieu vous bénisse et que le Seigneur Dieu soit glorifié. Voilà. Donc, lorsque nous parlons des amitiés, nous devons faire excessivement attention. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Plus loin, David, en face de Jonathan, Jonathan lui dit, je sais que toi tu es plus meilleur que moi. Regardez bien aimé. Celui qui est prince va commencer à jeter de fleurs sur le fils d'un paysan. Combien de vos amis acceptent vos qualités? Il y a ceux qui veulent que vous puissiez accepter leurs qualités, parler de leurs qualités. Et lorsque vous avez un ami qui a souvent l'habitude de vous dire, moi si je suis élevé aujourd'hui, toi tu seras bien. Si aujourd'hui j'ai de l'argent, je vais t'aider. Cette phrase, quand vous l'entendez, vous croyez que, non, parce qu'il m'aime beaucoup. Mais en réalité, il y a un venin mortel qui se cache derrière cette phrase. Comment est-ce qu'un ami peut commencer à vous dire que si aujourd'hui je suis élevé, toi tu seras derrière moi? Pourquoi ne pas vous dire que si toi tu es élevé, tu m'amèneras avec toi? C'est-à-dire, c'est un ami qui veut que tu puisses reconnaître ses potentialités et il se considère déjà supérieur à toi. Et quand vous embrassez de tels amis bien-aimés, lorsque vous commencez à monter, ce sont ceux-là qui vont vous mettre des pierres sur votre chemin. Ce sont ceux-là qui vont commencer à faire pousser des épines sur votre chemin. Alors, il faut faire excessivement attention. Regardez ce que Jonathan, lui qui était censé être privilégié, lui qui était le fils de roi, va dire à David, je sais que tu es plus meilleur que moi. Et lorsque tu deviendras roi, moi je serai derrière toi. Or, en réalité, selon la loi royale, c'est Jonathan qui devait normalement hériter du trône parce que son père Saül était roi. Mais Jonathan a vu les qualités de David. Il s'est rendu compte que quelqu'un de pareil ne peut pas être derrière moi. Il a tellement de qualités que je ne peux pas le placer derrière moi. Lui, selon la justice de Dieu, si nous pouvons être honnêtes devant le Seigneur, cet homme-là doit être devant moi. Voilà comment est-ce qu'un ami parle. N'acceptez pas ceux-là qui veulent toujours que vous puissiez être sous eux. Non, parce qu'ils ne sont pas là pour décider sur le destin. Ils ne sont pas là pour ce genre de choses. Il n'y a que Dieu qui maîtrise le dessein de tout un chacun. Et la Bible dit, Dieu prend de la poussière, il fait asseoir dans la gloire. Lorsque vous avez des amis qui veulent seulement que vous puissiez reconnaître leurs capacités, leurs qualités que eux, en retour, ne veulent pas déclarer ou parler de vos capacités, faites attention, ce ne sont pas des amis, mais ce sont des ennemis déguisés. Et des gens qui s'approchent de vous tout simplement pour bénéficier de ce que vous avez. Vous savez bien aimé, aujourd'hui, la gloire, l'argent, le bonheur peut attirer plusieurs personnes vers vous. Mais il y a aussi des faux, comme on n'a pas le thermomètre pour reconnaître qui est qui. Alors, bien aimé, quelquefois on est fauché, quelquefois on fait un recrutement de ceux-là qui vont nous déstabiliser, de ceux-là qui vont nous détruire. Écoutez, lorsqu'on parle de l'amitié, un ami ne vous cache rien. Un ami ne vous cache rien. Vous ne pouvez pas déclarer quelqu'un ami, entre-temps vous êtes dans des cacheteries. Ça n'existe pas. Première preuve, c'est que quand Dieu a déclaré son amitié à Abraham, lorsque Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce que Dieu a dit? Cacherai-je Abraham? Cacherai-je Abraham? Or, c'est que Dieu est en train de dire,
Il n'a pas révélé ça à Sarah. Sarah était la femme d'Abraham. Comme on n'a jamais parlé de l'amitié entre Sarah et Dieu, mais la Bible parle de l'amitié entre Dieu et Abraham. Sarah s'est contentée seulement d'avoir l'information comme quoi tu es béni et tu vas enfanter. Voyez, Sarah est restée. Ce sont ces genres d'amis qui ont souvent l'habitude, en fait, ce qui leur intéresse, c'est seulement, ce sont les avantages. Une fois qu'ils ont entendu que voilà, j'étais ouvert une porte d'opportunité, j'étais donné une faveur et tout, alors là, on se limite là. Tu peux partir. Comme Sarah, quand elle a entendu que Dieu lui a promis l'année prochaine à la même époque, tu auras un fils, Sarah est restée. Mais Abraham a continué avec le Seigneur. Abraham a continué avec le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur ait dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Et il lui a révélé ce qu'il avait arrêté contre Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a commencé à intercéder. Mais pendant qu'Abraham est en train d'intercéder, l'information que capte Sarah, c'est seulement que l'année prochaine, j'aurai un enfant. Un point, un trait. Combien de amis sont là seulement pour les intérêts? Regardez lorsque le Seigneur Dieu permet que vous puissiez avoir quelque chose. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a des gens autour de vous qui viennent quelquefois, ne fût-ce que pour avoir ce que vous avez. Vous regardez, bien aimé, dans la nature. Comme la Bible le dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Le lion, quand le lion marche, vous voyez, il y a des hyènes. Autour de lui, il y a des vautours. D'accord? Mais ce n'est pas parce qu'ils aiment tellement le lion, parce qu'ils savent que si le lion chasse, lui ne va que manger des viscères, il va manger quelques parties et il va laisser la carcasse. Et c'est en ce net moment-là que les hyènes, les vautours vont descendre pour manger. Donc, ils sont là autour du lion, c'est seulement parce qu'ils veulent profiter de sa force et de son leadership. Combien de personnes? Combien? Même Jésus, quand il a ôté le titre, en fait, il a accordé à ses apôtres, quand il a dit que je ne vous appellerai plus serviteur. Regardez ce que le Seigneur dit. Écoutez très bien. Il dit parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami. Je vous appelle ami parce que je vous ai tout dit. En réalité, dans les amitiés, il n'y a pas de cachotterie. C'est comme ça que vous verrez, même dans le mariage, il y a des gens qui sont ensemble dans le mariage, mais qui n'ont pas encore atteint le niveau d'amis. Parce que l'homme a encore une vie cachée et la femme aussi a une vie cachée. Mais ils sont dans le même lit, ils sont dans le foyer, mais ils n'ont pas encore atteint les niveaux des amis. Voyez un peu? Alors nous devons faire excessivement attention. Lorsque nous parlons sur les amitiés, si vous appelez quelqu'un ami, bien aimé, faites excessivement attention. N'embrassez pas n'importe qui parce que les véritables amitiés sont une bénédiction qui vient de la part du Seigneur. Regardez, quand nous regardons Lazare et Jésus, ils avaient une relation d'amitié. Mais la Bible dit quand Lazare est mort, même ses sœurs, personne ne voulait qu'on puisse ôter la pierre. Les gens ont dit, il sent déjà. Mais je vous dis, bien aimé, c'est vrai que quand nous lisons, certains disent que voilà, il y avait personne et tout, on a ôté la pierre, il sentait déjà, c'est vrai. Mais je vous assure que, bien aimé, si vous regardez très bien et que vous lisez avec les lunettes de Dieu, ces textes de la Bible, vous allez vous rendre compte que il y a quelqu'un qui est entré à l'intérieur pour aller chercher Lazare, même dans sa qualité, dans sa nature décomposée. Il y a quelqu'un qui est entré. Certainement, vous allez me poser la question, qui? Mais c'est Jésus qui est entré pour aller chercher Lazare. Comment est-ce que Lazare, qui était lié de la tête jusqu'aux pieds, pouvait sortir? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, même lors de certains documentaires, vous avez déjà vu la grotte, là où on avait, le sépulcre plutôt, là où on avait enterré Lazare. Lazare n'était pas enterré dans un tombeau unique, mais c'était un tombeau commun à plusieurs personnes. Comme on enterrait les gens à cette époque, ceux qui n'avaient pas d'argent devaient être enterrés dans des grottes où il y avait plusieurs chambres qu'on pouvait loger le cadavre.
Et Lazare était dans une tombe comme ça. Alors, comment est-ce que Lazare s'est retrouvé devant la tombe? Parce que quand vous regardez, une fois que vous allez en Israël, ou bien avec aujourd'hui l'Internet, vous pouvez consulter, même voir comment est-ce que est la tombe de Lazare, là où il a été déposé. Donc, il faut sortir, il faut le retirer, il faut sortir jusqu'à monter et atteindre l'entrée. Alors, lui, il était bandé de la tête jusqu'aux pieds. Comment est-ce qu'il est arrivé jusque-là? Parce que d'une manière normale, si Lazare s'était déplacé lui-même, il allait normalement se cogner. Il était possible qu'il puisse se retrouver à l'entrée avec des écorchures, avec des égratignures. Voyez un peu? Parce qu'il devait se cogner à gauche et à droite. Mais la Bible n'a pas fait mention de cela parce que c'est Jésus qui est entré à l'intérieur pour aller le chercher. Comment? La Bible dit Jésus l'appelait Lazare. Si Lazare a entendu une voix, Jésus dans sa qualité de Dieu, il est la parole faite chair. C'est-à-dire quand vous entendez la parole, c'est lui-même qui est là. Le Seigneur est entré là-bas. Cette parole est entrée pour aller chercher Lazare. C'est comme ça que Lazare ne s'était pas trompé de chemin, quand bien même il était bandé de la tête jusqu'aux pieds. Parce que la voie qui est allée le chercher est le chemin, la lumière et la vérité. Vous voyez un peu? Donc lorsque nous parlons des amitiés, bien aimés, faisons tellement attention. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous faire détruire par ceux que vous qualifiez des amis qui en réalité ne le sont pas. Et plusieurs personnes dans leur destin, le plus grand combat que vous avez, c'est que le diable a prévu que vous puissiez mettre la main sur vos ennemis déguisés. Ceux qui vont vous détruire vont porter le costume d'amis. Mais comme vous êtes là en train de juger superficiellement, il est possible que vous puissiez embrasser ce qui va vous détruire demain. Alors, bien aimé, faites attention. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les amis, on ne le cherche pas, mais c'est Dieu qui le donne. Parce que j'ai dit au début de cet enseignement que les amitiés sont une bénédiction. Les vraies amitiés sont une bénédiction. Votre problème, c'est que vous cherchez les amis. Mais or, en réalité, les amis, c'est Dieu qui le donne. Vous pouvez avoir pour ami votre papa. Vous pouvez avoir votre ami, votre frère. Vous pouvez avoir aussi pour ami quelqu'un avec qui vous avez grandi. Vous pouvez aussi avoir comme ami quelqu'un que vous avez rencontré dans la rue et que vos deux étoiles se sont rencontrées, vos deux destins se sont rencontrés. Et vous commencez à vivre. C'est-à-dire que vous avez un sentiment de ne pas cacher quelque chose à cette personne. Parce qu'il y a des symptômes qui montrent que réellement, avec cette personne, il y a quelque chose d'inexplicable. Il y a quelque chose de surnaturel que je ne sais pas expliquer. Il y a une force qui est au-delà de ce que je suis en train de ressentir. Mais ne vous trompez pas, parce que les ennemis se cachent quelquefois dans ces qualités d'amis. Les ennemis se cachent dans cette qualité qu'on appelle des amis. Faites attention, bien-aimés. Faites attention. Et j'aimerais vous faire savoir quelque chose. Comment reconnaître des faux amis? Il y a des gens qui parlent de vos qualités devant vous, mais qui ne veulent pas parler de vos qualités en public. C'est-à-dire, lorsque vous êtes à deux, ils parlent de ce que vous avez, de ce que vous êtes capable de faire. Mais quand il y a des gens, ces gens-là n'aiment pas parler de vos qualités. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont là, qui veulent vous exploiter, qui veulent seulement bénéficier de vos qualités, de vos capacités. Mais ils ne veulent pas qu'un grand nombre de personnes puissent avoir cette information sur ce que vous êtes réellement. Voyez un peu? Et vous allez voir, quelquefois, pour reconnaître des mauvais amis, lorsque on parle de vos qualités, quelquefois ils sont énervés. Quelquefois ils veulent changer de sujet. Mais pourtant les gens savent que c'est votre ami. Et on commence quelquefois à vous jeter des fleurs, mais vous verrez que aussitôt cette personne veut changer de conversation. Parce qu'il ne veut pas entendre parler de ce genre de choses. Vous avez des amis qui ne sont pas réellement. Une fois que vous avez quelque chose de nouveau, vous avez acheté une voiture, vous avez acheté une parcelle, ils sont toujours là pour vous décourager.
Ils sont toujours là pour vous dire que voilà, telle chose, vraiment, c'est pas durable. Telle chose, c'est pas durable. Lorsque vous achetez quelque chose et ils veulent à tout prix, à tout prix, à tout prix avoir la même chose. Quelquefois, c'est un esprit de comparaison. Quelquefois, c'est un esprit de concurrence. Et lorsque vous n'avez pas la possibilité de repérer ce genre de personnes, vous pouvez vous faire du mal. Alors, faisons extrêmement attention. C'est peu de temps on avait pour parler de ces amitiés. Et si vous avez reçu quelque chose, rendez grâce à l'Éternel Dieu. Et comme nous le faisons toujours, s'il y a des gens qui ont des préoccupations, nous sommes là pour vous répondre avec la grâce du Seigneur. Nous pouvons disposer des 2 minutes pour ceux-là qui ont des préoccupations. Vous avez des questions par rapport à cette matière que nous avons dispensée par la grâce du Saint-Esprit sur les amitiés. Alors, nous sommes là pour vous répondre. Sinon, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. C'était un réel plaisir de vous transmettre cet enseignement sur les amitiés. Alors, que l'Éternel Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez reconnaître les vrais amis, pour que vous puissiez vous attacher. Oui, vous avez une question, bien-aimé Mayas. Vous avez une question, je l'ai dit. Des questions. Donc voilà, vous avez dit que vous avez une question, bien-aimé Mayas. Il arrive parfois qu'on aime un ami qui est mauvais. Que faire face à cet amour? Faites attention parce que je l'ai dit, les amitiés vraies sont une bénédiction qui vient de Dieu. Mais des fausses amitiés, il faut se méfier. En réalité, l'amour dans l'amitié est réciproque. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. Parce que quand j'entends vous dire mauvais, un mauvais ami, un ami qui est mauvais, alors c'est que vous avez déjà repéré certaines choses qui vous rassurent que c'est un mauvais ami. Alors il faut faire très attention. Vous savez bien aimé, il y a des choses qui vous renseignent en surface. Donc ne cherchez pas à entrer en profondeur. Voyez? Ne cherchez pas à entrer en profondeur. Faites excessivement attention. Il y a aussi cet amour qui ne vient pas de Dieu. J'appelle ça une affection démoniaque. Vous comprenez un peu? Une affection qui peut vous retenir loin de la pensée du Seigneur. Il faut aussi se méfier de cette affection. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui pouvait faire que Jacob garde son fils auprès de lui aussi longtemps que dans son destin, l'Éternel a voulu qu'il puisse être loin de son père? Il y a des choses qui vous retiennent, mais qui ne sont pas de Dieu. Faites excessivement attention. Voilà. Oui, ma sœur, la servante de l'Éternel. Moi aussi, j'ai une question. Oui, je suis à votre disposition. Si vous avez une question par rapport à cette matière, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Oui, bonjour papa. Bonjour. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, oui, ça va. Et je l'espère pour vous aussi. Oui, Dieu veille sur moi, ça va. J'ai un grand plaisir de vous parler. Et ma question est celle-ci. J'aimerais savoir comment détecter en fait, la première question, il y a mon frère qui vient déjà de le poser. Et la deuxième est que comment savoir si vous avez une amie, une bonne amie en fait. Quelle est la différence, quoi? Ah, d'accord. Merci beaucoup. Je l'ai dit, je crois, pour reconnaître quelqu'un de bon, une amie bien ou un ami bon, vous allez vous rendre compte que vous serez tellement à l'aise dans sa présence
la personne va être tellement à l'aise dans votre présence aussi, en votre présence, vous n'aurez pas une vie de cachotterie. C'est-à-dire, aussi longtemps que vous avez ces désirs de tout déverser, et lui aussi aura le même désir de tout déverser, parce que dans cette relation, il y a une réciprocité. Ce n'est pas une relation à un seul sens, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que c'est vous qui l'aimez plus, mais en retour, vous n'avez pas vraiment la qualité ou la quantité de cet amour que vous accordez à la personne. Donc, le premier élément est tellement, tellement important, parce que il peut arriver aussi que même l'Éternel Dieu commence à intervenir lorsque vous êtes dans une relation, même dans vos songes, faites attention. Moi, j'étais dans une relation comme ça, où j'avais quelqu'un que je considérais comme ami, mais je faisais toujours des songes comme quoi on s'est batté la nuit. On s'est batté. Il avait toujours quelque chose à vouloir me ravir, alors je commençais à être un peu réservé. Et quand j'ai mis de côté les sentiments charnels, j'ai commencé à prier, l'Éternel m'a révélé que c'était quelqu'un de pas bien. Et comme le témoignage de Dieu s'est fait toujours accompagné par des preuves, et il y a quelqu'un qui a raconté ma mère pour dire que voilà, j'ai vu l'ami de votre fils, voilà ce qu'il était en train de dire sur votre fils. C'était suffisant pour que je puisse prendre une décision. Non de haïr la personne, mais de me retirer un tout petit peu, de ne plus me déverser, le considérer ou la considérer comme ami. Alors, on est resté dans une relation comme une connaissance, mais l'amitié, non. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Oui, oui, merci beaucoup. Voilà. Merci. Ah, que le Seigneur Dieu soit béni et qu'il vous bénisse. Alors, mon bien-aimé, papa, j'ai un problème, je suis chrétien, papa, mais j'aime des amis païens. Que faire? Non, non, non. Faites attention. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas avoir des amis païens. Écoutez, il peut y arriver que vous puissiez être chrétien et avoir une amitié avec un païen. C'est possible. Mais sauf que l'amour que vous avez l'un pour l'autre va faire de sorte que vous puissiez proposer le meilleur à votre ami. Voyez un peu? Vous allez proposer le meilleur. Vous ne pouvez pas voir votre ami crever loin de la présence de Dieu. Vous n'allez pas voir votre ami être candidat de l'enfer. Vous finirez par l'inviter, vous finirez par lui accorder la vie que vous avez. C'est comme ça que je vais ouvrir une brèche pour parler de ce que Jonathan a fait à David. La Bible dit qu'il a ôté son manteau, il a donné à David. Il a ôté sa ceinture, il a donné à David. Il a pris même son épée. Or, quand vous parlez de ces choses spirituellement, le manteau parle d'une nature, le revêtement. Voyez un peu? Si Ésaü, plutôt Jacob a reçu la bénédiction d'Ésaü parce que Rebecca lui a fait porter l'habit d'Ésaü. C'est-à-dire que lorsque vous humez l'odeur, parce que Isaac n'avait plus la bonne vision, il ne pouvait reconnaître son fils que par l'odeur. Alors Rebecca a fait porter à son fils Jacob le vêtement d'Ésaü. Donc lorsque vous voulez réellement du bien-être de votre ami, vous allez aussi lui accorder la vie que le Seigneur vous a donnée. Pourquoi est-ce que Jonathan a donné à David la ceinture? Vous êtes sans ignorer que la ceinture parle de la vérité, parce que les vrais amis ne peuvent pas marcher dans le mensonge. Vous ne pouvez pas tromper celui que vous qualifiez d'ami. Et pourquoi l'épée? L'épée parle de la parole. Donc, en réalité, vous avez le respect de la parole. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est ce qui doit normalement se faire. Donc, voilà un peu. Ce n'est pas un péché d'avoir des amis païens. De toutes les façons, nous, lorsque Dieu nous a envoyés, il ne nous a pas envoyés dans son église. Il nous a appelés dans son église, mais il nous a envoyés dans le monde. Donc, il n'est pas exclu que nous puissions avoir un ami païen. Moi, j'ai un ami parmi les meilleurs amis. Il était païen. Mais on a passé le moment où il a commencé à comprendre ce que c'est la vérité, puisqu'il a fini par comprendre que moi, je suis pasteur. Et il a été tellement flatté jusqu'à ce que lui aussi, il s'intéresse dans les choses de Dieu. Donc, voilà.
je crois avoir répondu à votre préoccupation. Voilà. Je crois que s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question par rapport aux amitiés, en tout cas, nous pouvons, voilà. Est-ce que les vaillants de David étaient des amis ou des serviteurs? Non, attention, le vaillant homme qu'on a trouvé dans la royauté ou dans le pouvoir autour de David était le serviteur. C'était le serviteur de David. Parce que si nous commençons à entrer ici en profondeur, je parlerai premièrement de quelqu'un comme Joab, qui était un homme qu'on qualifiait des bras droits de David. Mais vous voyez que Joab a conspiré lorsque un fils de David, Amnon, voulait prendre le pouvoir sans pour autant être orienté, sans pour autant être indiqué. Or, Dieu avait désigné une autre personne. Mais lui, il a commencé il a conspiré en voulant accorder la royauté à quelqu'un que Dieu n'avait pas désigné. Donc, c'était des serviteurs, mais pas de amis. Oui, vous avez une question, vous pouvez la poser par la grâce de Dieu. Si vous pouvez passer aussi en direct, ouvrez votre micro. Ouais. Bonjour, homme de Dieu. Oui, bonjour, bien-aimé. Ok. D'après tout ce que j'ai eu à comprendre dans ce direct, donc j'aimerais poser cette question. Ma question est celle-ci. Donc l'amitié est d'abord spirituelle avant d'être physique. C'est ça ma question. Oui, effectivement. Parce que je l'ai dit au début que les vraies amitiés doivent être considérées comme une bénédiction. Vous voyez un peu? Voilà, les vraies amitiés doivent être considérées comme une bénédiction. C'est pourquoi vous verrez que ça quitte même le stade physique et ça commence même à se manifester dans le domaine spirituel. Ok, donc si je comprends bien, l'amitié se fait depuis l'éternité, avant de venir sur terre. Effectivement. Pourquoi? Parce que dans ce qui est des amitiés, ceux qui sont amis doivent jouer un rôle important dans votre destin. Parce que dans la vie, nous avons deux types de vents. Il y a le vent accompagnateur et il y a le vent contraire. Le vent contraire vous ramène vers l'arrière, mais le vent accompagnateur vous propulse vers l'avant. Donc les vrais amis, quand ils viennent dans votre vie, ils viennent pour vous faire avancer. Or, le faux peut commencer à exercer une pression de manière à ce que vous puissiez même reculer jusqu'à tomber. C'est pourquoi il faut faire très attention quand il s'agit des amitiés. Ok. Vraiment, merci pour ces paroles et merci pour la connaissance. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Amen. Voilà. Je crois vraiment, nous avons des obligations après ici. J'ai été vraiment très flatté de vous savoir nombreux à suivre ces directs. Nous vous fixons par la grâce de Dieu le samedi soir ou le dimanche parce qu'il y a des moments, quelquefois, on vous fixe rendez-vous, mais nous sommes retenus par d'autres tâches. Mais le samedi, qu'est-ce que j'ai dit? Le dimanche soir, parce que samedi c'est demain. Le dimanche soir, à partir de 20h, nous serons en direct et nous allons, par la grâce de Dieu, partager la parole du Seigneur. Laissez-moi prier pour demander la grâce de Dieu, de manière à ce que les écailles tombent de vos yeux, pour que nous puissions reconnaître des faux amis et que nous ne puissions pas nous livrer entre ceux qui sont mauvais. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, bénis ton peuple. La Bible dit, tu mettras des colliers à nos yeux pour que nous puissions voir comme les disciples à la capacité de voir. Donne-nous, Seigneur éternel, notre Dieu, de reconnaître des vrais amis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et loin de nous, éternel Dieu, des faux amis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si quelqu'un se fait voir
par un faux et qui commence à ronger sa vie, par la puissance de ton nom, Jésus-Christ, je t'ai prie de le retirer. Toi, dont la main plutôt n'est pas courte, tu es capable de nous récupérer dans n'importe quelle profondeur, dans le nom de Jésus-Christ. Et ceux qui veulent réellement des vrais amis, Seigneur Dieu, que tu leur accordes cela dans le nom de Jésus. Je bénis ton peuple et je bénis le reste de la journée. Ainsi, j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Oui, je vais préciser que c'est dimanche à 20h, heure de Kinshasa. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Merci.